Ok, et donc j'obtiens comme nombre de moles, hein, en faisant ma masse, donc 1,06 divisé par 106, qui est égal à 0,01. Et on est bien un nombre de moles. Donc je sais que mon nombre de moles, donc on parle bien du Na2CO3, donc c'est bien celui-ci. Je sais qu'au final, en fait, je commence ma réaction avec 0,01 mole. Ok, ça c'est ce que j'ai réellement. 0,01 mole qui vont du coup, pour pouvoir se transformer ici en réactif complet, pour que la réaction complète ait lieu, il faut une dose de ça pour 2 doses de ça. Ok, donc, vu que j'ai le 2 ici, hein, résultat, ici, il va me falloir le double, 0,02 mol, qui vont donner 0,01 mol de H2CO3 et 0,02 mol de NaCl. Ça, c'est mon nombre de moles que j'ai besoin. Ici, on vous demande de respecter votre recette, donc on vous dit, ben, ok, tu as autant que tu veux de ça, mais combien tu en veux? Donc, résultat, pour réagir avec 0,01 mol de Na2CO3, il me faut 0,02 mol de HCl. Donc ça, c'est mon nombre de moles que je connais. J'ai ma concentration que je connais et je cherche mon volume. Je prends l'autre réaction qu'on utilise, l'autre équation, pardon, qu'on utilise fréquemment et qui est ici ma concentration qui est égale à un nombre de moles sur un volume. On est d'accord? Maintenant, je connais C, je connais N et je cherche V. Donc du coup, je vais faire V, je le passe, ce V, je le passe ici, et le C, je le passe en dessous. Donc je fais fois V de ce côté-là. Et j'obtiens V est égal à N sur C. Ok? Et on vérifie, ça semble logique, puisque j'ai un nombre de moles divisé par des moles par litre, donc fois des litres par mole, et on obtient donc bien des litres. Résultat, volume, ici, il va être égal. N, c'est bien le volume ici de HCl, hein, qui nous intéresse. Donc le nombre de moles de HCl, on a dit qu'il nous fallait 0,02 moles. Ok. La concentration du chlorure d'hydrogène, elle est de 0,4. On va faire 0,02 divisé par 0,4. Et il me faut donc ici 0,05 et c'est un volume donc litre. Voilà l'information que je cherchais à déterminer le volume de solution aqueuse. Il me faut 0,05 litres à faire réagir avec 1,6 g de Na2CO3. Maintenant, on vous demande ici quel volume de gaz va-t-on recueillir, okay, en conditions normales de température et de pression. Les conditions normales de température et de pression, okay, c'est les 0 degrés. Standard, c'est 25, normal, c'est 0. Donc ça veut dire qu'on est on sait que 1 mole prend comme espace 22,4 litres. Ok. À 25 degrés, c'est 24,5. Donc ici, c'est 22,4 litres. Donc on sait que 1 mole, c'est 22,4 litres. Et là, il suffit de faire une règle de 3. Ici, donc, j'ai pas 1 mole de H2CO3. Hein, et le H2CO3, il va se diviser, je vous ai dit, en H2O plus CO2. Mais donc, ça ne change rien. 1 mole de H2CO3 va donner 1 mole de CO2. Donc 0,01 mole de H2CO3 va donner 0,01 mole de CO2. Donc on n'a pas besoin de connaître en fait le fait que ça se dissocie. Et donc ici, c'est cette partie-ci qui va être gazeuse. On sait qu'on aura 0,01 mole de gaz. Eh bien, c'est tout simplement, on sait, règle de 3, hein. On sait que, pour trouver cette réponse-ci, hein, cette fois-ci, on sait que 1 mole, c'est 22,4 litres. On sait du coup que 0,1 mole, c'est 2,4 litres, et que 0,01 mole, c'est 224 litres. Ok? Ça, c'est une simple règle de 3. Si on sait que 1 mole, c'est 22,4 litres,
10 fois moins, donc 0,1 mol, on divise par 10 ici aussi, et on a 2,24. Et là, on divise encore par 10, parce que c'est 0,01 mol. Et donc, on arrive à 0,224 litres. Et donc ça, c'est ma deuxième réponse, mon volume de gaz. Voilà pour cette première question. Cette question, on était bien en condition en proportion stoichiométrique. Hein. Donc ici, on est bien en proportion stoichiométrique. L'autre exercice ici, par contre, on va voir qu'on vous donne calculer le nombre de moles de sel obtenus en faisant réagir 10 cm3 d'une solution aqueuse d'ammoniac avec 1,5 cm3 de solution aqueuse. Et donc là, on voit que les deux réactifs sont fixés. C'est pas prenez autant que vous voulez de l'un, enfin on vous fixe un et vous trouvez la quantité de l'autre. Ici, comme les deux sont fixés, on peut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas en proportion stoichiométrique et donc du coup on se retrouve avec une équation avec un élément en surplus. Donc on va partir sur cet exercice-là. Je reviens juste sur un petit élément précédent. Ici, moi j'utilise la règle de 3 parce que c'est la plus simple. Ceux qui sont partis avec PV égale NRT, je vois que vous n'avez pas les mêmes réponses que moi. C'est probablement parce que vous avez utilisé les mauvaises unités. Hein. Donc il faut voir dans PV égale NRT, selon le R que vous utilisez, vous devez être sûr des pressions qui sont bien utilisées dans les bonnes unités de mesure. Hein. Donc la règle de 3 est beaucoup plus simple. Hein. Alors on continue avec l'exercice suivant. Ici, donc, on n'est pas en proportion stoichiométrique. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va, premièrement, regarder qu'est-ce qu'on a, les données qu'on a. Différentes données. Premièrement, on nous dit, pour la première partie, donc pour le NH3, ouais, on va peut-être pas le faire en rouge, c'est un peu violent. Hop, en noir. Le NH3, l'ammoniac, c'est un H. Le NH3, on nous dit qu'il a une concentration qui est égale à 0 ici, c'est noté ici, 0,4 mol par décimètre cube, donc ça donne des moles par litre, c'est la même chose. Ensuite, on nous dit qu'on va avoir 10 cm3 de cette solution, donc on a un volume qui est égal à 10 cm3, et là je prends mon abac, décimètre cube, puisque pour passer en litres, c'est ça qui m'intéresse, centimètre cube. Ok, donc je divise bien en 3 colonnes. Et on me dit j'ai 10 cm3. 1 ici, 10, et donc ça me fait bien 0,01 décimètre cube, qui est égal, donc au litre, 0,01 litre. Ensuite, on me dit que pour mon H2SO4, puisque c'est bien ça dont on parle, ici, une solution aqueuse de sulfate d'hydrogène. Sulfate d'hydrogène, valence 1 et valence 2, donc ça donne bien du H2SO4. Donc ici, ce qu'on nous donne comme information, à nouveau, on va avoir la concentration. Hop. Donc ici, concentration qui est égale à 0,1 mol par litre, puisque le décimètre cube c'est la même chose, et on nous dit à nouveau qu'on va avoir 1,5 cm3. 1,5 cm3 c'est donc bien un volume. 1,5 cm3. 1,5 donc c'est bien 1,5 c'est ici. En décimètre cube ça fait 0,0015 qui est égal à 0,0015 litres. Ok, donc chaque fois on a concentration et volume, et ce qu'on va chercher c'est bien sûr le nombre de moles. Pour ça il faut qu'on écrive notre réaction. Notre réaction, on nous dit que c'est bien de l'ammoniac, NH3, qui va réagir avec du H2SO4 et qui va nous former un sel. Un sel, donc on sait que les sels c'est toujours métal avec non-métal, ou bien métal avec un groupement. Ici, dans ce cas-ci, c'est particulier, on va avoir deux groupements. On va avoir mon NH4+, qui va se mettre avec du SO4-. Ok ?
Valence de NH4+, c'est 1. Valence de SO4-, c'est 2. Donc, on va croiser les valences et on obtient NH4 2 fois SO4. OK? Sulfate d'ammonium. OK? Donc ici, c'est ça notre sel qui va être formé. Et donc, l'idée, c'est de maintenant pondérer mon équation. Donc, je vois que j'ai, en termes de quantité d'éléments, je ne vais pas en avoir assez. OK? Donc, je vais devoir pondérer. Allez-y, essayez de pondérer. Ici, je vois que j'ai 6H et 2N. Hein, ici. Pardon, 8H et 2N. Eh bien, je vais devoir mettre mes 2N déjà. Du coup, ici, j'ai 2 fois 3, donc j'en ai 6, plus 2, ça fait 8, et un groupement SO4. Mon équation est pondérée. OK? Je vais calculer maintenant mon nombre de moles pour chacun des éléments. GC, GV, j'utilise ma formule, celle qu'on vient d'utiliser. Où on a dit que C était égal à N sur V, c'est bien des moles par litre, et que donc, si on voulait avoir N, on faisait N est égal C fois V. Donc je vais faire mon nombre de moles de NH3, qui sera égal ici à 0,4 fois 0,01, et ici, mon nombre de moles qui est égal à 0,1 fois 0,0015. OK? En réalité, c'est comme si je le divisais. Donc j'arrive à 0,00, je rajoute un 0. 15. Et ici, c'est 0,4 auquel je rajoute 2 zéros. Ça fait 0,004. Mole. On va mettre ici mole. Ce qui veut dire ici que je vais avoir, soit vous faites le tableau, soit ici vous vous dites juste, ben voilà, ça c'est ce que j'ai. Ça c'est ce que j'ai. Donc j'ai bien pour du H2SO4 0,00015. Et ici j'ai pour du NH3 0,004. Ok? On devait en avoir donc ici 2 fois plus que ici. Si je prends 0,0015 et que je fais x2, je vais avoir du 0,003. On est d'accord? Au lieu du 1. Et donc, ici, ça veut dire qu'en fait, j'en aurais besoin que du 0,003 au lieu de 0,0040 en quelque sorte. Donc, j'en ai en excès ici. Ok? Parce que si on se dit, je pars de là, donc j'ai du 0,004, il m'en faut 2 fois moins, puisque ici j'ai bien 2, et que là, ben, j'ai un 1 qui est sous-entendu. Eh bien, si maintenant je pars du principe que ici, il me faut 2 fois moins, eh ben, j'aurais dû en avoir 0, 2 fois moins, donc 0,002. J'en ai pas assez, hein, 0,002, j'en ai beaucoup moins. Hein. Donc ici, j'en aurais pas assez. J'en aurais pas assez pour transformer tous ces NH3. Donc, ça va bien être cet élément-ci qui sera l'élément limitant, et c'est ici que j'aurai un excès. Si j'utilise l'entièreté de ceci, il faut ici que j'utilise le double, et donc j'aurai utilisé 0,0003. Ça, c'est ce que j'aurais utilisé pour fabriquer ici 0,00015 moles. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 0,004 moins 0,003. Eh bien, j'aurai 0,0037 qui vont être en surplus. Donc, qu'est-ce qui va me rester? J'aurai 0,0037 moles de NH3 qui vont me rester en excès à la fin de ma réaction. Et je refais ma règle de 3 pour la quantité. Donc au départ, j'avais 0,004 moles de NH3. Eh bien, je sais que 1 mole est égal à 22,4 litres. Et donc, je fais une règle de 3 pour trouver combien de moles j'avais.
Et donc, on obtient une mole qui vaut 22,4 litres, 0,001 mole, 0,0220, et donc du coup 0,004 moles, donc j'ai fait x4, et j'arrive plus ou moins à 0,08. Et donc, on obtient, ça c'est le volume.